Et merci beaucoup à Laetitia pour l'initiative. Je suis très contente de rencontrer une partie de la communauté de Ramat Poleg pour un cours ce soir sur Parashat Vaïgash. Alors, je ne sais pas vous, mais ça fait moi personnellement 2 mois que je me sens ballottée dans une tempête émotionnelle au gré des bonnes et des mauvaises nouvelles, et j'ai l'impression d'être dans une barque qui me prend comme ça. Et en fait, j'ai l'impression de ressentir ce que tous mes frères ressentent. Que quand il y a une mauvaise nouvelle, on a l'impression que ça s'adresse à nous directement, que quand quelqu'un a mal, c'est nous qui avons mal, que quand quelqu'un est en danger, nous-mêmes, on a l'impression de percevoir le danger. On est comme ça, ballotté dans cette agitation émotionnelle depuis 2 mois. Et ça risque de créer chez nous, peut-être chez vous aussi, une sorte de confusion. Confusion dans laquelle on se trouve depuis ces quelques semaines. Et ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment la paracha de Vaïgash, la paracha qui parle du Vaïgash, du lien, aller vers l'autre, c'est ça ce que ça veut dire, Vaïgash, comme un guécher, comment la paracha qui parle du lien, de la fraternité, de la solidarité, justement, de ce lien un peu indéfectible que l'on a entre nous, et bien comment cette paracha, elle va nous donner les clés, justement, pour voir clair dans une période qui est tellement sombre. Période tellement sombre, surtout que là, vous savez, on est rentré dans le mois de Tevet. Le mois de Tevet, selon nos sages, c'est le mois le plus sombre de toute l'année. Déjà au niveau tout simplement de la luminosité, parce qu'il fait nuit à 5 heures. Et oui, et surtout c'est un mois sombre dans notre calendrier du point de vue spirituel. D'ailleurs, nos sages disent heureusement qu'il y a 2 petits jours de Hanouka dans le mois de Tevet pour apporter de la luminosité, pour apporter de la clarté dans ce mois tellement sombre. Et ce mois de Tevet, eh bien, nos sages nous disent, dans la Gemara Ta'anit, qu'au mois de Tevet, 3 jours d'obscurité se sont abattus sur le monde. Shlosha Yamim, Achosher Ba'ala Olam Shlosha Yamim. 3 jours d'obscurité sont descendus sur le monde quand? Au mois de Tevet. C'est quoi ces 3 jours? Eh bien, en fait, c'est les jours dans lesquels nous sommes rentrés ce soir. Ce soir, nous sommes le 8 Tevet, demain le 9 Tevet et vendredi le 10 Tevet. Et vendredi, nous allons jeûner. Il est arrivé pile pour l'entendre. Comme il faut. Alors, ces 3 jours de confusion, 8, 9, 10 Tevet, d'ailleurs, c'est pas pour rien que ces 3 ont été abattus dans la confusion. À la semaine du 10 Tevet. Alors, c'est quoi ces trois jours? Qu'est-ce qu'ils viennent symboliser? Et en quoi, eh bien, c'est ce qui vient nous apporter de la confusion dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 Tevet? Alors, le 8 Tevet. Le 8 Tevet, vous savez qu'est-ce qui s'est passé comme événement? La première chose qui s'est passée, eh bien, c'est que la Torah a été traduite en grec. Première catastrophe. On va comprendre pourquoi c'est une catastrophe. Deuxième catastrophe, c'est quoi? Le 9 Tevet, c'est la mort de Ezra. Et Ezra, c'était le dernier de nos prophètes, de nos navim. Et qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Eh bien, le 10 Tevet, vous savez, c'était le siège, le Matzor de Yerushalayim, de Jérusalem. D'accord? Et le 10 Tevet est un jeûne très important. Et d'ailleurs, selon nos sages, il est encore même plus important que le jour de Tisha B'Av. Dans le sens où quoi? Où c'est le seul déjà qui peut tomber un vendredi. Et, comme ça va être le cas ce vendredi, et on n'aura pas le droit de faire rentrer Shabbat plus tôt. Parce qu'on ne pourra pas empiéter sur le jeûne. Deuxièmement, nos sages nous disent, tu sais, si jamais ça tombait un Shabbat, eh bien on devrait jeûner Shabbat.
Chose qu'on ne fait même pas à Tisha B'Av. D'accord? Donc le jour de 10 Tevet, c'est un jour fondamental dans notre calendrier. Alors, qu'est-ce que ça vient symboliser ces trois événements, ces 3 jours d'obscurité, ce 8, ce 9 et ce 10 Tevet? Alors on a déjà dit, donc le 8 Tevet, c'est quoi? C'est le jour où la Torah a été traduite en grec. En quoi c'est une catastrophe? On pourrait se dire, ah non, mais c'est génial. Si on avait traduit, si vous voulez, à l'époque, la Torah en anglais, quoi. Ah, ça y est, c'est accessible à tout le monde. C'est The Holy Bible pour tout le monde. Génial. Oui, mais ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on prend le texte et on a l'impression que, oh, c'est ça la Torah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Non, t'as pas compris, c'est pas au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, c'est beaucoup plus profond que ça. Bereshit, bara Elokim et Hashamaim et Haaretz. Ça n'a rien à voir. Bereshit, vous savez le nombre de commentaires qui ont été écrits juste sur ce mot? Combien d'encre a coulé juste sur ce mot? Le Maharal, il dit que toute la Torah est contenue dans le mot Bereshit. Et qu'elle s'est contenue dans la lettre bête, et même dans le point du bête. Et quoi, ça, tu veux le rendre par une traduction de au commencement? Mais t'as tout raté. Et c'est quoi la catastrophe? La catastrophe, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui croient que la Torah, c'est un ensemble d'histoires, de mythologie. Oui, certes intéressantes, mais bon, c'est de la sagesse antique, quoi. Mais tu rigoles. La Torah, le Sefer Torah, c'est Hachem qui a pris sa sagesse divine, il a zippé, et il nous a remis le fichier zip. Et il nous a donné tous les codes pour unzipper, pour comprendre ce qu'il y a dedans. C'est quoi? C'est la Torah orale, c'est tous les secrets. Et ça, tu veux le rendre par au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ça, c'est ça ce que les gens ils croient que c'est la Torah. Et c'est pour ça qu'ils s'étonnent que vous allez encore à des cours de Torah, quoi. Encore tu vas en cours de Torah? Mais t'as été la semaine dernière. Bah oui, mais je retourne parce qu'il y a toujours encore plus de quoi approfondir. Bah c'est normal. Le Harizal dit que derrière chacune des 600 000 lettres de la Torah se cache, derrière chacune des lettres, se cache 600 000 interprétations. Donc, pour dire qu'une vie ne suffit pas pour l'apprendre. Donc ça, c'est le premier drame, c'est qu'en fait, on a perdu la notion du émet. Et c'est tellement d'actualité. Où est la vérité en ce moment? Où est le émet? Tu ouvres lemonde.fr et tu dis, mais, excusez-moi, on peut refaire le truc là, où sont les faits? Où sont les faits? Ça veut dire que les gens n'ont pas honte de parler d'occupation, alors que nous sommes partis de Gaza depuis presque 20 ans. Qu'il n'y a pas un Israélien là-bas, qu'il n'y a pas l'ombre d'un militaire, personne. Et tu parles d'occupation de manière effrontée, sans avoir honte. Mais t'es à côté de la plaque. Ouais, mais c'est pas grave. Et tu parles d'apartheid. Alors, tu vas voir les gens là, qui ont leur stand BDS. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Youssef Radan. Je l'adore. Je l'adore. Et il est là comme ça, il fait... Alors okay. Expliquez-moi en quoi c'est un apartheid. Il y a des checkpoints. T'as des faits à me donner? T'as des faits, des choses? Est-ce que on a des passeports, les Arabes ont des passeports différents? Est-ce qu'ils ont moins de droits? Mais non, au contraire, ils ont des psychométriques, ils ont besoin qu'elles soient moins élevées pour pouvoir rentrer. Et alors, quand il lui dit, est-ce que tu sais que c'est une juge arabe qui a envoyé un premier ministre israélien juif en prison? Tu sais ça? Et tu dis toujours que c'est l'apartheid? Ouais. Ah oui, donc en fait, les faits ne comptent plus. C'est ça. Nobody cares about the facts. Personne ne fait quoi que ce soit des faits. Et on avance comme ça. Mais ce qui est important, c'est le ressenti. C'est ce que je pense. Et c'est ce qu'un influenceur ou une influenceuse qui a 10 000, 15 000, 20 000 followers dit. Alors ça compte par contre. Ça compte. D'accord? Et quand tu dis que qu'ils veulent un État palestinien à côté de nous. Tu sais combien de plans de partage ils ont rejetés depuis 48? T'es au courant? Est-ce que tu es au courant que quand Clinton a proposé à Yasser Arafat 95% de la Cisjordanie, il a dit non? Il a dit ce sera tout ou rien?
Donc, from the rivers to the sea. En fait, en gros, tu prônes un génocide, quoi. Et d'ailleurs, quand tu assois les 3 présidentes de MIT, de Pennsylvania et de Harvard, donc mon mari, il a été à Harvard, il a étudié là-bas, je vous raconte pas maintenant, il a l'Archuma. Ah non, surtout pas, il a enlevé du CV. L'Archuma, tu les assois et tu dis, est-ce que le fait d'appeler au génocide des Juifs contredit votre règlement? Ça dépend du contexte. Mais n'importe quel enfant de 3 ans, il peut répondre à cette question. Mais toi, t'es devenue tellement intelligente que t'en deviens bête. Non, mais c'est une perte de émette qui est flagrante. Donc ça, c'est le premier drame. Le premier drame du 8 Tevet, c'est la perte du émette dans ce monde. Le 9 Tevet, c'est quoi? On a dit, c'est la mort de Ezra. Ezra, c'était le dernier prophète. Avec la mort de Ezra, s'est arrêtée la prophétie dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une question, il y a des drames, il y a des événements qui ne s'expliquent pas. Et tu n'as pas de réponse. À l'époque, tu avais le prophète. Ah, pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi le 7 octobre? Pourquoi? Attends, viens, je vais vous donner des guidelines, je vais vous donner des directives, je vais vous donner une orientation. Ah, mais maintenant, on n'a plus. On n'a plus la prophétie. Le monde est rempli de questions et on n'a pas de réponse. En tout cas, pas de réponse immédiate. Deuxième drame du 9 Tevet. Et le drame du 10 Tevet, c'est quoi? Eh bien, le 10 Tevet, c'est le jour où le chef des Babyloniens, Nebuchadnezzar, a décidé de faire le siège de Jérusalem. À partir de maintenant, du 10 Tevet, plus aucune nourriture ne rentrera ni ne sortira. Et en fait, notre Choma, notre muraille, qui était à la base, vous savez pourquoi on construit une muraille autour d'une ville? Pour la protéger. Donc à la base, c'était une bracha, c'était notre source de protection. Le 10 Tevet, cette protection est devenue une menace. Cette protection est devenue une source d'oppression. C'est quand en fait tu as quelque chose qui à la base est positif et qui devient négatif. Exactement comme ce qui s'est passé à Motzei Shabbat. L'annonce qu'on a eue à Motzei Shabbat, on a dit attends, mais c'est pas possible. Mais c'est Tsahal, mais c'est ceux qui nous protègent. Comment il a pu se passer une telle chose? C'est le drame du 10 Tevet. C'est le drame du Matzor de Yerushalayim. Et pour vous rassurer, le Rav Moshe Shapira, d'ailleurs dont c'est le Yortzeit au 10 Tevet, et qui a beaucoup écrit sur le 10 Tevet, le Rav Moshe Shapira, il dit, ne vous en faites pas. 10 Tevet, c'est le 10e jour du 10e mois. Quand on parle de Nissan, le mois de Tevet, c'est le 10e mois. 10, ça veut dire que c'est le maximum. Le 10 Tevet, c'est le jour où en fait, tu vas toucher le maximum de l'obscurité. C'est le jour le plus difficile de l'année. Et après, ça va repartir en positif. Ya Rabbi. Amen. Amen. Et donc, c'est la période dans laquelle on se trouve en ce moment. Alors, qui va nous aider à voir clair dans cette période tellement chargée émotionnellement pour qu'on puisse avancer droit? Parce que si on est trop dans l'émotionnel, si on est trop dans l'empathie, comme personnellement moi c'est mon cas, je suis trop dans l'empathie. Alors on se lève, on a mal là, après on a mal là, après on est déprimé, après on est... et ça sert à rien. Ça n'aide rien ni personne. En même temps, évidemment, l'autre inverse, ce serait de tomber dans l'indifférence. Et on ne veut pas être ni là-bas parce que c'est pas notre place. On veut être dans le lien avec ce qui se passe dans notre peuple, mais dans la juste mesure, pour que ce soit bien pour nous et bien pour eux. Alors, en fait, on va avoir dans notre paracha de Vaïgash 3 personnages, Binyamin, Yehuda et Yosef, qui vont nous apporter des clés extraordinaires pour nous apprendre justement à mieux vivre cette période tellement chargée émotionnellement. Alors, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé, paracha de Vaïgash, qu'est-ce qui s'est passé précédemment.
Vous savez que Yosef a été vendu par ses frères, qu'il a été passé d'esclavage à l'emprisonnement et par un retournement de situation extraordinaire, il est devenu vice-roi d'Égypte. Alors, c'est extraordinaire, mais il y a toujours cette scission, il y a toujours cette tension. Et il n'a toujours pas revu ses frères. Sauf que quoi? Yosef sait pertinemment que ses frères vont arriver un jour ou un autre. Pourquoi ils vont arriver en Égypte? Forcément, parce qu'il y a une famine dans toute la région, y compris en Canaan, là où ils se trouvent, les frères. Et donc, vu que l'Égypte est le seul pays où il y a des denrées, il sait forcément qu'à un moment ou à un autre, eh bien, ils vont venir également pour s'approvisionner. Et le jour tant attendu arrive. Ce jour tant attendu arrive où tous les frères, enfin 10 frères, arrivent en Égypte et en fait, ils vont venir pour acheter tout simplement la nourriture. Mais Yosef va s'arranger pour se mettre en contact avec eux. Et il va commencer à leur faire une sorte d'interrogatoire. Qui êtes-vous? Je vous soupçonne d'être des espions. Comment ça se fait que vous êtes tous rentrés un par là, un par là, un par là? Et eux, très naïvement, ils disent ah non, 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 mais nous sommes des frères, on n'est pas du tout venus espionner. Et d'ailleurs, on vient de Canaan, là-bas se trouve notre père, et notre père est avec notre jeune frère. Ah, il est avec votre jeune frère. Alors vous savez quoi? Ramenez-moi votre jeune frère, comme ça je saurai que toute votre histoire que vous me racontez, elle est vraie. Ouais. Ok. Ils repartent. Et là, il demande à Yaakov, papa Yaakov, tu sais, on a vu le vice-roi et il nous a soupçonné. Est-ce que tu peux nous laisser repartir avec Binyamin? Yaakov, même pas en rêve. Et j'ai déjà perdu Yosef. Vous voulez que je perde aussi Binyamin? Alors il continue comme ça jusqu'à ce que, bien, de nouveau, les placards sont vides. Et là, ils vont demander à Yaakov, on est obligé de retourner en Égypte et du coup on est obligé d'y aller avec Binyamin parce que... Et donc ils vont se tourner vers Yaakov. Et à ce moment-là, le grand frère Yehuda va prendre le lead. Il va le dire, Anochi et Eravno, Ani Arev. Papa, je suis garant de Binyamin. On va parler de cette notion de garant, elle est très profonde et très propice à la période actuelle. Je suis garant de Binyamin. S'il arrive quoi que ce soit, t'inquiète pas. Je serai prêt à donner ma vie pour le protéger. Et donc, c'est comme ça que Yaakov, n'ayant pas le choix, étant vraiment mis comme ça devant le fait accompli, avec cette garantie, cette arvout de Yehuda, laisse Binyamin partir avec ses autres frères. Et ils arrivent là-bas, de nouveau en Égypte, et de nouveau, Yosef les accueille, cette fois-ci autour d'un dîner qui semble très convivial. Et lors de ce dîner, il s'assoit à côté de son frère Binyamin. Et la conversation s'engage entre eux. Il lui dit, as-tu un frère de la même mère, de Rachel? Et Binyamin lui dit, oui, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Alors il continue, il lui dit, et as-tu des enfants, Binyamin? Il lui dit, oui, et voici leurs noms. Il dit des noms très bizarres, pas du tout communs. Alors Yosef lui dit, mais quelle sorte de nom c'est? Et regardez, donc, dans le traité Sota, qui est rapporté par Rashi, on a l'explication de Binyamin qui est vraiment à pleurer. Il dit, que signifient ces noms? Ces noms me rappellent mon frère et toutes les souffrances qu'il a endurées. Béla, parce qu'il a été boléa, il a été avalé. Becher, parce qu'il était le Bechor, il était l'aîné. Sheva, parce qu'il était chavouille. Alev Sheli Chavouille Beaza. Guerre, parce qu'il est à l'étranger. Naaman, parce qu'il était aimable. Naïm. Echi et Roche, parce qu'il était Ach, mon frère. Et Roche, parce qu'il était ma tête, mon guide. Mopim,
Parce que j'ai appris de sa bouche. Choupim, parce qu'il n'a pas assisté à ma choupa et que je n'ai pas assisté à la sienne. Ard, parce qu'il est descendu. Yarad. Et sur ce coup, ouais. Yosef, moi quand j'ai relu tout à l'heure, oui. Et Yosef, il se met, en fait, il n'arrive pas à se retenir. Il sort. Et il sort pour se laver le visage et pour aller pleurer. Il n'arrive pas à se retenir. Et de Binyamin, on apprend en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand on est face à la souffrance d'un frère, d'un autre juif, de quelqu'un dont on est proche, ou plus ou moins proche, mais dont on ressent tellement fortement la souffrance, eh bien il a donné le nom à ses enfants, comme pour donner une continuité à son histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement juif. Vous savez, parfois, il y a des... D'ailleurs, j'ai vu que ce séminaire, il s'appelle Kol Salomé, c'est ça? Alors, je ne sais pas qui est cette Salomé, mais j'ai l'impression que le cours de ce soir, c'est la continuité de son histoire. Et c'est tellement juif de, en fait, prendre une histoire qui est tragique et de lui donner une suite, qui est une suite positive. Vous savez, il y a 3 semaines, j'ai rendu visite à une famille, une shiva, dont la maman dont j'étais très proche, Madame Zana, est décédée à l'âge de presque 100 ans. Elle aurait dû avoir 100 ans à Zot Hanouka. Et Madame Zana, eh bien, elle a monté une petite synagogue qui s'appelle la rue Barry, dans le 17e. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était ma synagogue. Mais quand je vous dis que c'était, voilà, c'est la moitié de la salle à manger. C'est tout petit. Mais avec un cœur, une amour, tout le monde était bienvenu. Et après, ils ont réussi à avoir le truc d'à côté. Le Chabad a dit, je peux prendre? Oui, pas de problème. Et après, les Marocains étaient là. Et le rabbin, c'était un Ashkenaz. C'était une hardoud, une shakchouka extraordinaire. Non. Et moi, quand après, je suis partie de la rue Barry, j'étais à New York, je me dit, ah non, pas les rabbins, non, pas les Marocains. Mais je connais pas ça, moi. On était tous ensemble dans ce tout petit espace. Et ce petit espace, elle l'a monté il y a 50 ans, suite au décès de sa fille. Et cet espace, il s'est étendu. Et en fait, ça a été la base de toute la profusion du judaïsme dans le 17e. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, son fils, il m'a dit, non mais maintenant, c'est les goïms, ils ont besoin du guide des restaurants non cachers. Tellement il y a des restaurants cachers dans le 17e. Et c'était, il s'appelle FCMZ, je m'aimerais Foyer culturel Myriam Zana, c'est le nom de sa fille. Et je me dis, vous vous rendez compte, il y a 70 ans, le drame, il y a 50 ans, le drame qu'elle a vécu, et la suite qu'elle a su en donner. Et regardez comment les gens, ils ont appelé leurs enfants Berry, Erez, Nova, c'est la grande mode, et plein de noms pour filles, Nova. Ça m'a rappelé, il y a une connaissance, une fille qui s'appelle une Israélienne de l'école. Quoi Elle existait déjà, Mamie Nova. Ah, Mamie Nova. Les Israéliens, ils ne connaissaient pas encore. Et alors, une fille qui s'appelle Yoni, d'accord, une maman de l'école de mes enfants, Yoni. Et c'est pas très courant comme nom pour une fille Yoni. Alors, je lui dis, mais pourquoi il s'appelle Yoni? Enfin, j'ai essayé de comprendre, quoi. Elle me dit, bah en fait, mon père, c'est le meilleur ami du père de Bibi Netanyahou. Son frère qui est... Voilà, elle a dit, bah en fait, il l'a appelé par rapport à Yoni Netanyahou qui est parti dans la mission en TV. Qui, d'ailleurs, son frère Yoni pour ça. Aussi. Il y a tellement d'histoires comme ça, tellement d'associations, d'initiatives qui sont parties à la base d'un drame. Et on a su leur donner une suite. On a su leur donner une direction. C'est pareil pour Yad Sarah. L'histoire de Yad Sarah, c'était le décès de quelqu'un. Hop, il a ouvert une armoire à pharmacie dans la rue qui était disponible à tout le monde. Yad Sarah, aujourd'hui, c'est l'association la plus grande en Israël. Il y a un Israélien sur 2 qui a déjà eu recours à Yad Sarah. L'association, elle a servi la moitié du pays. À la base, suite à un décès, hop, il a ouvert une armoire à pharmacie où tout le monde peut venir se servir. Il n'y a pas plus grande vengeance sur la vie. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et Binyamin, c'est ça qu'il nous apprend. Il a pris sa souffrance
Et il lui a donné de la vie, et de la vie, et de la vie, et de la vie. La suite de Yosef, la suite de ce drame, c'est de donner encore plus de vie dans ce monde. Encore plus de Torah, encore plus de sagesse. Cette sagesse qui nous manque tellement depuis le 8 Tevet, depuis le 10 Tevet, où on ne sait plus où est le Hémet. Et nous, au contraire, on multiplie, on fait la floraison de quoi? Encore des cours de Torah et encore des cours de Torah. Justement, l'Ilon Nishmatam, justement pour leur donner une suite. Et il n'y a pas réponse plus belle et plus juive que celle-là. Donc ça, c'est le premier message, c'est le message de Binyamin. Il te dit, regarde, avec ton drame, avec ta souffrance, avec ton empathie, ne reste pas comme ça. Tu peux en faire quelque chose de magnifique. Ça s'appelle la résilience. Le deuxième personnage de cette paracha, c'est héros, c'est Giborim, Giboré Israël. C'est qui? C'est Yehuda. Pardon, on va aller vers Yehuda, d'abord vers Yehuda. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous savez, lors de ce dîner, il va les piéger. Il va en fait cacher la coupe dans le sac de Binyamin. Eux, ils vont repartir, ils ont bien mangé à satiété, ils se doutent de rien et ils repartent. Et là, les gardes leur courent après. Pourquoi avez-vous rendu le bien qu'on vous a fait par le mal? Et en fait, ils vont ouvrir le sac de Binyamin, ils vont ouvrir les sacs. Ils ont dit, non, on n'a rien fait. Ah oui, alors on ouvre tous les sacs. Et là, ils ouvrent le sac de Binyamin, catastrophe, et ils découvrent la coupe du vice-roi de Yosef. Ouais. Et Yosef, il reste très calme. Il dit, non, vous inquiétez pas. Vous pouvez repartir. Je suis le petit là. Il reste avec moi en esclave. Et c'est là que s'ouvre notre paracha. Vaïgash et lave Yehuda. Yehuda, il se jette sur lui. Et il lui dit, non. C'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que moi, je suis Arev. Donc, je suis garant. Tu veux le prendre lui? Non. Tu me prendras moi à sa place. Parce que moi, je suis garant. Arev. Arev en hébreu, c'est comme Erev. Erev, donc Arev en hébreu moderne, c'est un garant. Par exemple, dans une banque, on demande pour un prêt un garant. Mia Arev Shelcha, d'accord? Arev. C'est comme Erev. Erev, c'est quand il fait nuit, quand il fait sombre, quand c'est le soir, on a du mal à distinguer. On ne voit pas très bien. Bah, c'est pareil. De Arev, c'est qu'en fait, on n'arrive plus à les distinguer. Oui, c'est lui qui a pris le prêt, mais c'est pas grave. C'est l'autre qui va rembourser si l'autre, lui, il peut pas. Ils se confondent l'un et l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Un, il prend le risque à la place de l'autre. Un, il va payer à la place de l'autre. Pourquoi? Parce que on les distingue plus. Ils sont confondus. Arev et rêve. D'accord? Et donc, ça, c'est la harvout. Et la harvout, c'est encore plus fort que la hardout. La hardout, c'est la fraternité. La harvout, on est depuis le Har Sinaï, on est Kol Israël Arevim Zelazé. On est tous liés, que tu le veuilles ou non, que tu l'aies décidé ou non. Hachem, il nous a liés nos neshamot l'un à l'autre, il a lié nos destins l'un à l'autre, il nous a lié nos mondes émotionnels l'un à l'autre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est ça la harvout. Et donc en fait, quand il dit Arev, c'est-à-dire que toi et moi, c'est un peu la même chose, on est solidaires. Maintenant, j'aimerais qu'on approfondisse cette idée de harvout, de solidarité, un peu plus profondément. Si Amen. Donc, ce que j'aimerais approfondir avec vous, c'est cette notion de harvout. Harvout, ça veut dire qu'en fait, on forme une seule et même entité. Est-ce que vous êtes d'accord que parfois, on peut se faire mal à nous-mêmes? Par exemple, quelqu'un dit « je me suis fait mal en trottinette, je me suis fait mal en vélo, je me suis fait mal au ski, je me suis fait mal en coupant des légumes, je me suis fait mal en... » Maintenant, est-ce que lui voulait se faire mal à lui? Non. Oui? Mais concrètement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il n'y a pas la main droite qui va venir frapper la main gauche pour dire « qu'est-ce que tu m'as fait ?» Non, je me suis entaillée en coupant des légumes, mais c'est la même entité. Donc, personne ne va en vouloir l'un à l'autre. C'est la notion de harvout. C'est-à-dire que parfois, eh bien, on peut se faire mal. Mais vu qu'on est un rêve,
En fait, on passe à autre chose. C'est pas toi qui as voulu, c'est pas moi qui a été blessée, c'est un tout. On est ensemble et parfois on peut se faire mal. C'est comme dans le couple. Quand on est solidaire, par exemple, je sais pas, il n'a pas mis le GPS et il a raté la sortie d'autoroute. Et on va être en retard du coup au mariage de cette très très bonne amie. On risque même de rater la roupa. Ça sent le vécu ou pas? Ça sent le vécu? Je vous pose la question. A priori, il n'a pas fait exprès pour m'embêter de ne pas mettre le GPS et de la sortie d'autoroute, je ne vais pas la prendre. Non. La vérité, ça aurait pu lui arriver pour un événement auquel lui, c'est très très cher pour lui d'arriver. On est bien d'accord. C'est pas contre moi. Oui, t'es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Cette fois-ci. Donc, la question, c'est pas de dire, mais attends, mais pourquoi toi, pourquoi pour toi? On peut bien sûr tirer les leçons de ce qui s'est passé. Évidemment, il n'y a pas de problème. En général, c'est pas le moment de le faire. On est en cas d'agitation émotionnelle, c'est pas du tout le moment. D'accord? Mais, quoi qu'il en soit, t'as pas voulu me faire mal à moi parce que t'as voulu me nuire. C'est parce que tout le monde fait des erreurs, même sur soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la notion de harvout. C'est remettre les choses dans ce contexte. Et quand je repense à ce jeune qui a produit cet accident la semaine dernière, je me dis, mais le pauvre, dans quel état? J'ai envie de le prendre dans les bras et lui dire, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Regardez comment cette notion, écoutez cette notion de rêve, elle intervient. Parce que lui, il est confus. Confus, c'est liot be'irbouvia, cette notion de rêve. Encore une fois, on retrouve. Il est confus. Parce qu'il les a quoi? Il les a confondus. Il a pris l'allié pour l'ennemi. Mais Arbev. Mais attends, toi tu es un rêve. Puisque toi-même tu étais prêt à risquer ta vie pour lui, n'est-ce pas? Alors tu peux pas t'en vouloir. Parce que toi tu es un rêve. C'est pas de ta faute. Nous-mêmes parfois on peut se blesser nous-mêmes. Mais c'était pas intentionnel. Donc c'est pas toi, c'est pas lui, c'est la vie. Ça va? J'ai failli éternuer. Je croyais que vous avez fait pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ce qu'il dit le père de David Améler, Ishaï. Il dit, mais est Hachem Adavar. Quand il se rend compte, il s'est trompé sur David pendant toutes ces années. Le père de David, vous savez, quand David, toute sa jeunesse, Ishaï, il l'a exclu. Il l'a exclu du camp familial. Pourquoi? Parce qu'il croyait que c'était un enfant légitime. Et quoi, le jour où le prophète arrive et nouvelle incroyable, il se rend compte de David Améler. C'est quoi ce niveau de folie pour être digne d'être le roi d'Israël? Qu'est-ce qu'il répond Ishaï? Mais Hachem Adavarazé. Mais ça vient d'Hachem en fait. Il n'a pas dit mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne s'est pas incriminé. Il ne s'est pas incriminé. Pourquoi? Parce que de faire une erreur n'est pas une faute. De faire un accident n'est pas une faute. D'accord? Et ça doit être bien clair dans nos têtes, cette notion de harvout. Et encore une fois, vraiment que Hachem protège tous nos soldats qui sont noirs et vifs, exactement à l'image de Yehuda qui a été pour Binyamin. Que eux, ils sont prêts à risquer leur vie pour nous assurer une existence future. Et d'ailleurs, plus tard, dans la paracha, il va y avoir Yosef qui va envoyer ce qu'on appelle des charrettes, des agalotes. Et nos sages nous disent agalote, ça fait penser à une halakha qui s'appelle la Egla Aroufa. C'est quoi? C'est si on trouve quelqu'un qui est mort au milieu de nulle part. Alors qu'est-ce qui va se passer? On veut rendre justice, visiblement il a été tué, mais on ne trouve pas le tueur. Donc on va aller chercher la ville la plus proche. Et il va y avoir tout un rituel où les sages de la ville vont abattre une génisse, etc., se laver les mains, dire l'eau rano est à damasé, c'est pas de notre faute, etc., etc. Comme pour dire, tu sais, des fois, en fait, ça sert à rien de chercher un responsable. Vous savez, tout ce que les journaux ils écrivent depuis une semaine, et nana, il a monté le truc, et le drapeau blanc, et le bidule, et le machin, et qui. C'est quoi? Il y a des moments où, en fait, ça sert à rien.
il n'y a pas de responsable. D'accord? Fin de l'histoire. Évidemment que on a ce qu'on appelle un rouge tzedek. Ça veut dire évidemment qu'à un moment tu dis attends, il faut faire justice là, il faut trouver le coupable. Ouais, mais tu sais, il y a des fois où en fait il n'y a pas vraiment de coupable. Donc, fin de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la notion de harvout. C'est très puissant cette notion de harvout. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bien, on a le troisième héros, le héros Yosef. Lorsque ses frères se dévoilent à Yosef, Yehuda s'approche de lui et dit non, mais prends-moi à la place, et bien c'est là que tous les masques tombent et que Yosef se révèle enfin à ses frères. Il lui dit Ani Yosef, Ani Yosef, à Od Avi Chaim. Qu'est-ce qui va se passer? Il va leur dire comme ça. Il va leur dire ne vous affligez pas. Ne vous incriminez pas. On retrouve encore cette notion. Parce que c'est pour la Myria, c'est pour le bien que Hachem m'a envoyé en Égypte. Alors, Yosef, c'est le champion du monde. De quoi? De la capacité à pardonner. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, il n'y a personne à qui j'en veux qui m'a vendu en esclave. Je me retrouve 22 ans coupée de ma famille et 12 ans de tôle et esclave en Égypte. D'accord? Vous, je ne sais pas, c'est votre cas. En tout cas, moi personnellement, c'est pas mon cas. Mais j'en veux parfois à des gens à droite, à gauche. Et quand je vois Yosef qui arrive à pardonner pour un tel dossier, j'ai envie de dire, Yosef, tu peux m'apprendre s'il te plaît? En gros, il leur dit quoi, Yosef? Il leur dit, je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse pas. Pourquoi? Parce que je sais que si je suis arrivée là, c'est que c'était mon destin. C'est que c'était Hachem qui m'a envoyé là. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de dire, ah, viens, on va chercher un coupable. C'est à cause de qui? C'est à cause de truc, c'est à cause de ta mère, c'est à cause de la prof, c'est à cause de ma... Même, on apprend aux enfants à faire ça. Qui c'est qui a fait ça? C'est à cause de qui? La prof, machin, truc... Mais attends. Le premier responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie, jusqu'à preuve du contraire, c'est Hachem. Donc quoi? Quand je commence à accuser les uns et les autres, je suis en train de rater l'opportunité de vivre mon histoire. De dire, attends. Si Hachem m'a envoyé là, c'est que Hachem a un plan pour moi. Hachem a un plan pour moi. Et ce plan-là, c'est ce qui est en train de se dérouler devant mes yeux. Ce plan-là, c'est ce que je suis en train de vivre. Je ne suis pas livrée aux contingences du hasard. Je ne suis pas livrée aux contingences de « elle a décidé comme ça, comme ceci ou comme cela ». Je ne dépends pas de ces personnes-là. Je ne dépends pas de leur humeur et je ne dépends pas de leurs erreurs. Je ne dépends que d'une seule chose, c'est d'Hachem. Et d'ailleurs, puisque je ne vais pas changer le monde entier, parce que je ne vais pas commencer à faire la morale à tout le monde, tu m'as fait ça, tu m'as fait toi, Alors en fait, finalement, la première victime de ma rancune, c'est qui? C'est moi-même. C'est pour ça qu'on demande pardon avant de dormir. On pardonne avant de dormir. Mais pourquoi on pardonne avant de dormir? Pour bien dormir. Pour bien dormir. Tu peux noter la phrase quelque part? Dans le schéma. Tu viens dans le schéma à la mi-temps? Schéma à la mi-temps. En général, moi je m'endors au milieu de... Est-ce que vous comprenez ou pas les enjeux? Je vais vous raconter une histoire exceptionnelle. Un exemple encore. Une femme qui me dit, oui, tu sais, ça fait des mois que j'héberge chez moi une chayelette, une soldate. Je dis, ah bon, sympa et tout. Bon, quand même, elle a une petite maison, mais elle lui a laissé une chambre. Je me rends compte que cette soldate, en l'occurrence, c'est la fille de son ex-mari. Incroyable. Ouais, déjà, t'es sympa, quoi. Et elle me dit, non, mais tu sais que mon mari était quelqu'un d'exécrable. Il a été à droite à gauche. Et même après, quand on a divorcé, il a continué ses aventures. Il a eu un enfant là, je crois qu'il en a eu 2. Bon. Et moi, j'étais plus du tout en contact avec lui, mais à un moment, j'ai dû être en contact avec sa fille. Et
et je me rends compte que, d'abord, elle est très mignonne. Je me rends compte qu'elle n'a pas où habiter et sa base, elle est juste à côté de chez moi. Alors je dis, mais il n'y a pas de problème, ma chérie, mais viens. Je la regarde, je fais, mais Monique, mais t'es incroyable. Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me fait, attends, mais je vais pas être prisonnière de ma propre rancune, quand même. Yosef. Monique. Monique Yosef. En fait, l'idée, c'est de transformer ce lama. Pourquoi? En lema. Pourquoi? En vue de quoi Hachem m'a mis dans cette histoire? Quel est son plan pour moi? Et l'idée, c'est pas forcément, même si on en veut à quelqu'un, le but, c'est d'atteindre un pious. Pious, c'est quoi? C'est Yosef. C'est les mêmes lettres. Un pious, c'est une sérénité intérieure. De dire, attends. Si lui ou elle s'est mal comporté, en fait, il aura ses comptes à rendre avec le bon Dieu. Et moi, c'est pas mon problème. De toute façon, c'était ma destinée. C'est le pious intérieur. C'est la sérénité intérieure. On n'est pas du tout obligé de rester en contact avec cette personne. Je précise bien. Non, il faut aussi faire la part des choses. Tu vois, je complète. Et grâce à ça, Yosef, lui-même, il est bénéficiaire. Pourquoi? Parce que vous remarquez dans toute la paracha, Yosef, il n'a jamais une posture de victime. Pourquoi on me fait ça? Pourquoi vous nous avez pris notre terre il y a 75 ans? Mais va de l'avant! C'est quoi? Elle était quoi? C'est pas juste. Vas-y, maintenant. Résilience, fais autre chose. Construis, Dubaï, quelque chose. Non, pourquoi? Les marques. Ils ont beaucoup à apprendre de nous. Vraiment? Dommage qu'ils passent à côté. Je crois qu'ils ne savent pas. C'est pour ça que Yosef s'appelle Yosef Hatzadik. Parce qu'en fait, ta capacité à pardonner à l'autre dépend de ton degré de Emouna. De dire, mais attends, c'est pas de son ressort à lui. Bien sûr que s'il a voulu me nuire, il aura des comptes à rendre. Mais c'est pas lui. C'est lui. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yosef Hatzadik. Voilà, c'est Yosef. Mashiach. Eliaou. On vient de commencer. Attends, je vais te dire. Oh, bah ça va, 44 minutes. Allez. Alors, vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'il s'appelle Yosef Hatzadik. Parce que Tzadik be'emunato yechiyeh. Le Tzadik, dans sa emuna, il vit. C'est comme ça qu'il vit les choses. C'est pas toi, c'est pas lui, c'est pas ça. Non, je t'explique. Moi, je suis pas une marionnette entre vos mains. C'est lui. C'est lui qui prévoit tous les plans pour moi. C'est lui qui gère ma vie, au millimètre près, à la seconde près, à l'événement près, à la seconde près. Et quand je suis entre les mains d'Hachem, bah, tous les autres me laissent bien dans l'indifférence. D'accord? Donc vous avez compris ces 3 leçons? On a la leçon de Binyamin, c'est la résilience. Je prends cette souffrance et au lieu d'essayer de l'enterrer comme ça, non, je l'enterre, mais parce qu'en fait il y a une graine dedans et ça va pousser, et ça va faire un arbre, ça va faire ses coups, ça va faire Yatsara, ça va faire le 17e. Ça... Sur quoi le judaïsme il pousse depuis 3500 ans? Sur des choses comme ça, sur des initiatives comme la vôtre. Deuxièmement, on a la leçon de Yehuda, c'est la harvout, c'est la solidarité. C'est de comprendre que je prends de ta charge émotionnelle. On est ensemble dans cette histoire, on se tient la main dans la main et du coup, on va pas chercher à s'accuser, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait, à chercher des coupables, des responsables. Au lieu de chercher des coupables, cherche des solutions, c'est mieux pour toi. Le troisième, c'est qui? C'est Yosef. Et Yosef, c'est la capacité à trouver du shalom, à trouver du pious, à trouver de la sérénité intérieure. Parce que tout ça, ça ne dépend que d'une seule chose, ça dépend de sa émouna. Et c'est ça qui lui permet d'être en phase avec sa propre histoire. D'accord? Alors, j'aimerais juste terminer sur une dernière idée qui va nous accompagner, Bezrat Hashem, pour le jeûne de vendredi. Vous
savez que le jeûne de vendredi, donc du 10 Tevet, comme je vous ai dit, c'est un jeûne fondamental, très 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 important. Et c'est aussi le jour où on va dire le Kaddish Aklali. C'est quoi le Kaddish Aklali? Ce sont pour toutes les personnes dont on ne connaît pas le jour de décès. Alors le 10 Tevet est consacré à cette jour-là, à cette chose-là. Maintenant le Kaddish. Je me suis posé la question, le Kaddish, le Kaddish, le Kaddish. Ah! Et j'ai retrouvé ces trois notions-là. La résilience, la solidarité et le shalom. Le Kaddish, c'est quoi la résilience? Vous remarquerez qu'on ne parle pas de la mort. On ne parle pas du passé. Ce qui est passé, c'est passé. C'est qui le dit déjà? Passé, c'est passé? C'est une chanson. C'est Tal. Ah voilà. Et vous remarquerez que Itkadal Veitkadash Shemé Rabba, c'est futur. Au futur. Parce que nous, on a la tête tournée vers le futur. C'est mon histoire, je ne vais pas la laisser pourrir. Je ne vais pas essayer de l'enterrer. Je vais essayer de la faire germer. Ça, c'est le Kaddish. Et c'est la résilience. Et c'est d'être tourné vers l'avenir. Deuxièmement, c'est quoi? La solidarité. Il n'y a pas plus grande solidarité que de dire le Kaddish pour un défunt. On dit que ça s'appelle Chesed Shelemet. C'est le plus haut degré de bonté. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait le Kaddish pour un défunt, on lui permet à son âme de s'élever, de s'élever, de s'élever, de s'élever encore plus. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ne font pas forcément la prière matin, midi et soir, mais dans l'année de deuil, ils ne ratent pas un Kaddish. Et nous, on adore voir ça à la synagogue de mon mari. Vous savez, le petit, trop mignon, tu sens que lui, à la base, il y allait que de temps en temps à la synagogue. Et tu le vois le matin, et tu le vois l'après-midi, et tu le vois le soir. Et pour rien au monde, même pas pour tout l'or du monde, il ne raterait ne serait-ce qu'un Kaddish pour son père ou pour sa mère. Tout le calendrier de toute l'année est organisé autour de ce Kaddish. Moi, j'ai vécu personnellement avec mon père, parce que lui aussi, il ne fait pas forcément les trois prières. Ah non, les 2 années de deuil, ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, tu pouvais pas. Les vacances étaient en fonction de ça, tout. Il n'a jamais raté un Kaddish. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Il n'y a pas plus grande bonté que ça. Maintenant, le mort, il ne va jamais te le rendre. C'est pour ça que ça s'appelle Chesed chez les mecs. Tu le fais purement, juste pour lui. Juste pour lui. La solidarité, la arvout. Moi, je suis là sur terre, mais je t'aide à t'élever dans le ciel. Il n'y a pas plus grande arvout que ça. Je prends mon temps, je prends mon énergie, tout ça pour que tu t'élèves. Et évidemment, Osé Shalom Bimoumav, ou Yasé Shalom Aleinu, et Alkol, Amo Israël et Beimeru. Amen. Amen. C'est le Shalom. Le Shalom pour lequel on prie, pour lequel on demande, on implore. Et ce jour du 10 Tevet, au moment de l'allumage des bougies, on va être à jeun, on va être faible. Et on va allumer les bougies, c'est déjà un moment tellement particulier dans la vie d'une femme. Mais encore plus ce 10 Tevet où on va être à l'issue d'un jeûne comme la Neila. Et on passe Neila et allumage des bougies ensemble, vous vous rendez compte? Alors c'est là, c'est le moment de demander à Hachem. Je t'en prie Hachem, envoie-nous le shalom. Envoie les Chayalim Bezrat Hachem, que tu les protèges et qu'ils rentrent à la maison. Que les Kratoufim, les captifs, tu les ramènes à la maison. Que les blessés, tu leur envoies la réfoua chez les mains. Que les endeuillés, tu leur envoies la consolation. Et qu'on soit tous ensemble dans la hardout, dans la harvout, dans la solidarité, dans le pardon et dans le shalom. Je crois que c'est la plus belle prière qu'on peut se faire. Et la Géoula. Ah oui, parce qu'on ne peut pas se contenter de ça. D'accord? Alors je vous donne des shiurei beit. D'accord? C'est une nouvelle résolution depuis le 7 octobre. Tous les cours, je donne des shiurei beit. C'est dommage, t'as failli revenir. Tu rigoles, en général, c'est ce qu'elle préfère. Les femmes là se lèvent, attends, je note, truc. Alors, mon premier shiurei beit, arrêtez de dire la faute de qui? Très bon exercice. Et si quelqu'un me dit ouais, c'est à cause des médias, la droite, la gauche, c'est la vie, c'est le destin. D'accord? On n'est pas obligé de chercher des coupables pour tout. Vous leur expliquerez la Egla, Roufa, la Génie, d'accord? C'est noté le shiurei beit.
Je suis en train. Voilà. En fait, c'est transformer, c'est Shurebeit, c'est toujours autour du même tête, c'est transformer le lama en lema. Ok, d'accord. Peu importe la faute de qui c'est, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Lama en lema. Deuxièmement, prendre ce qu'on vit en ce moment, des choses qui vous ont touché particulièrement, et leur donner un sens, leur donner une direction, leur donner un projet positif, la résilience. Une chose. Quelque chose, un projet. D'accord? Je suis sûre que vous ne manquez pas d'idées par rapport à ça. Un shiur de Torah, une livre de Télim, Baruch Hashem. Mais pas juste pour dire la protection, non, pour dire quel sens on va donner à cette chose-là, quel sens on va donner à notre histoire. D'accord? Et troisièmement, alors ça c'est le Shurebeit le plus difficile. Alors là pour le coup, peut-être qu'elle ne va pas revenir. Essayez de prendre quelqu'un à qui vous en voulez et de pardonner. Pious, sérénité intérieure. Non, regarde, peu importe si elle a voulu me nuire, pas me nuire, c'est pas mon problème en fait. Si moi je suis passée par là, c'est parce que Hachem voulait que je passe par là. Sérénité intérieure. D'accord? Donc, voilà. Hachem, prenez ces trois sujets-là. Amen.